Je salue le peuple de Dieu et je salue tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. En ce deuxième jour de jeûne et de prière, je viens partager une parole qui parle de la sécurité et la protection du chrétien dans les temps de la fin. Qu'est-ce que le chrétien doit faire chaque jour pour être protégé par le Seigneur? Qu'est-ce que le chrétien doit faire le matin? Qu'est-ce que le chrétien doit faire le soir pour pouvoir bénéficier de la protection divine? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais dire quelque chose avant de partager ces paroles et ces vérités. C'est que ces vérités, je ne les ai pas reçues d'un homme, je ne les ai pas lues dans un livre. C'est par révélation du Seigneur que j'ai eu connaissance de ces vérités. Et moi-même, j'ai eu le temps de mettre en pratique ces vérités. Et j'ai vu que ça fonctionne. C'est en mettant en pratique ces vérités que j'ai été épargné des accidents, des incidents, de la mort et de nombreuses maladies. Et maintenant, la première chose que nous devons savoir, c'est que un chrétien qui marche dans la volonté de Dieu, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la pureté, est protégé automatiquement par Dieu. Aussi longtemps que tu marches sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, alors Dieu te protège. Aussi longtemps que tu te conformes à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, automatiquement le Seigneur te protège. Et en plus, la protection automatique dont tu bénéficies en marchant dans les commandements de Dieu, alors chaque matin, il y a des choses à faire. Et chaque soir, il y a aussi d'autres choses à faire. Quelles sont les choses à faire le matin? Les choses à faire le matin, c'est recommander tes activités entre les mains du Seigneur. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait enseigné. Chaque matin, tout chrétien qui a besoin de la protection de Dieu en journée, il a besoin de recommander toutes ses activités entre les mains du Seigneur. Ce que j'appelle ici les prières matinales. La prière matinale a pour but de recommander sa journée entre les mains du Seigneur. Les références bibliques, c'est Proverbe 16 au verset 3. Il est écrit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16 au verset 3. Chaque chrétien, chaque matin, doit recommander à l'Éternel ses œuvres, ses activités, tout ce qu'il va faire en journée, et ses projets vont réussir. Et chaque matin, tu dois prier pour ta famille, pour la protection de ta famille, pour la protection de ta femme, pour la protection de ton mari, pour la protection de tes parents, pour la protection de tes enfants. Et le Seigneur va également les protéger en journée. C'est ce qu'on appelle les prières matinales pour recommander sa journée entre les mains du Seigneur. Et lorsque tu fais ces prières matinales, alors Dieu va te préserver pendant toute la journée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut faire le matin, c'est l'adoration matinale. Lorsque tu passes du temps à adorer Dieu le matin, lorsque tu te lèves et que tu commences à adorer Dieu le matin, alors Dieu va t'accorder ses grâces, Dieu va t'accorder son inspiration et Dieu va aussi beaucoup te guider dans les activités que tu dois faire en journée. Je vais prendre ici un exemple personnel. Une fois, le Seigneur m'avait enseigné l'adoration matinale. Il m'avait fait comprendre que lorsque je passe beaucoup de temps dans l'adoration le matin, alors il va m'inspirer beaucoup de choses. Il va m'inspirer également les choses à faire. Il va m'inspirer
aussi des enseignements. Et chaque fois que j'adore le Seigneur, et chaque fois que je passe un temps pour adorer le Seigneur, alors le Seigneur me donne des enseignements. Et l'enseignement que je suis en train de donner aujourd'hui là m'a été inspiré pendant que j'étais en train d'adorer. Et l'enseignement que j'ai donné le premier jour qui concerne l'espérance des chrétiens m'a aussi été donné pendant que j'étais en train d'adorer. Pendant que j'adore, le Seigneur m'inspire beaucoup de choses. Pendant que j'adore, le Seigneur me donne des orientations. Des orientations sur ce que je dois faire pendant la journée. Il me donne ces orientations-là pendant que j'adore. Et maintenant, sur le plan biblique, vous allez voir que David est quelqu'un qui adorait beaucoup le Seigneur. Et parce que David adorait beaucoup le Seigneur, David avait beaucoup d'inspiration. Les inspirations pour écrire les psaumes, les inspirations pour mener les combats qu'il avait à mener dans sa vie. Parce que David a eu beaucoup de combats, mais il passait aussi beaucoup de temps dans l'adoration. Et parce qu'il adorait Dieu en esprit et en vérité, alors Dieu lui accordait beaucoup de grâce. Dieu lui donnait beaucoup d'orientation et Dieu lui faisait réussir dans tout ce qu'il était en train de faire. Parce que c'était un adorateur. Et maintenant, moi personnellement, j'ai une alliance avec Dieu en ce qui concerne l'adoration. Parce qu'il m'a fait comprendre que si je l'adore le matin, alors à un moment donné, il va m'inspirer beaucoup de choses. Et il m'inspire souvent les enseignements pendant que je suis en train d'adorer. Ça, c'est la deuxième chose que le chrétien doit faire le matin. Le matin, le chrétien doit recommander ses activités entre les mains du Seigneur. Et le matin, le chrétien doit passer un temps d'adoration dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va lui accorder beaucoup de grâce et beaucoup d'inspiration pendant qu'il sera en train de travailler. Maintenant, qu'est-ce que le chrétien doit faire le soir? Le soir, avant de dormir, le chrétien doit aussi passer beaucoup de temps dans la prière. Ce qu'on appelle ici les prières du soir. Et les prières du soir sont très importantes pour tous les chrétiens qui ont les oppressions sataniques et démoniaques dans la nuit. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 13, au verset 25, le Seigneur dit que pendant que les gens dormaient, Satan est venu s'aimer l'ivraie. Donc Satan travaille beaucoup la nuit pendant que les gens dorment. Pendant que les gens dorment, Satan oppresse les gens. Pendant que les gens dorment, Satan envoie des gens venir, par exemple, leur donner des rêves sataniques. C'est pourquoi le soir, tu as besoin de beaucoup prier avant de dormir. Si par exemple, tu as un enfant qui n'arrive pas à dormir, alors il faut beaucoup prier avec cet enfant-là dans la nuit. Pourquoi? Parce que Satan oppresse les enfants dans la nuit. Et si tu as un enfant qui est attaqué la nuit, alors il faut beaucoup faire les prières du soir, les prières avant de dormir. Ce sont des prières très importantes pour les gens qui sont oppressés la nuit, pour des personnes qui sont souvent en train de vivre des cauchemars et des rêves sataniques, ou alors des personnes qui ont des rapports sexuels dans les rêves, ou alors certaines personnes qu'on étrangle la nuit. Tu es un chrétien et constamment on vient t'étrangler la nuit, ou alors tu commences à avoir des rêves bizarres. Dans ce cas, avant de dormir, tu dois faire les prières du soir. Tu dois passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur sa protection dans la nuit. Et la quatrième et dernière chose ici qu'on va voir, c'est une chose qu'on fait aussi la nuit, ce sont les nuits de prière. Le Seigneur m'avait enseigné la nuit de prière comme étant une arme du chrétien lorsqu'il fait face à des situations vraiment très difficiles. Lorsque ta vie est menacée, lorsque tu es dans un procès, lorsque il y a des gens qui veulent t'envoyer en prison, lorsque il y a un problème très grave dans ta vie,
alors tu dois prendre les nuits de prière. Le Seigneur m'avait enseigné cela en 2019, pendant que je faisais face à une grande persécution et j'étais dans la désolation. Il a commencé à m'enseigner les nuits de prière. Il m'a dit que si je passe beaucoup de nuits dans la prière, il y a certaines situations qui ne peuvent partir qu'à travers des nuits de prière. Et lorsque j'ai commencé à faire les nuits de prière dans certaines situations difficiles, alors ces problèmes-là ont été résolus. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, quelques révélations que le Seigneur m'a données en ce qui concerne la protection du chrétien dans ce temps de la fin. Et s'il faut se résumer, c'est que premièrement, un chrétien doit vivre dans la sainteté. Premièrement, un chrétien doit garder la parole de Dieu. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, tu es automatiquement protégé par Dieu. Et lorsque tu marches sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, tu es automatiquement protégé par Dieu. Et maintenant, en plus de cela, il y a des choses à faire le matin. Ce que tu dois faire le matin, c'est recommander ta journée entre les mains du Seigneur. Prier pour ta protection en journée. Recommander toute activité que tu vas mener entre les mains du Seigneur. Prier pour ta famille. Prier pour tes enfants. Si tu le fais, tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'adoration matinale que le Seigneur m'a aussi enseigné. Lorsque tu passes beaucoup de temps dans l'adoration, alors Dieu va t'accorder des grâces. Il va beaucoup t'inspirer dans tout ce que tu vas faire en journée. Si tu passes beaucoup de temps à l'adorer, il va aussi beaucoup t'inspirer. David était un homme très inspiré parce que David adorait aussi beaucoup le Seigneur. Et enfin, les choses à faire en soirée. En soirée, avant de dormir, tu dois beaucoup prier. Et surtout, si tu es beaucoup attaqué la nuit, il faut beaucoup prier avant de dormir. Et enfin, si tu fais face à une grande oppression, à des grands combats dans ta vie, alors il faut de temps en temps prendre des nuits de prière. Dédier des nuits dans la prière. Et pendant ces nuits-là, tu cries à Dieu et le Seigneur va résoudre ton problème. N'importe quelle situation à laquelle tu peux faire face, il faut prendre des nuits de prière. Si c'est une situation très difficile et très compliquée, alors tu peux prendre des nuits de prière. En priant ainsi, encore et encore, pendant toute la nuit, alors ton problème sera résolu. Et même Jésus, lorsqu'il devait aller à la croix de Golgotha, il a passé la nuit à prier. Il a prié toute la nuit et il a été fortifié. Et c'est comme ça qu'il a pu être capable de surmonter l'épreuve de la croix. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole qui parle de la protection divine dans ces temps de la fin. Amen, amen, amen.